En octobre 2025, j'ai arrêté tout ce que je pouvais dans mes activités pour me concentrer et mettre toute mon énergie dans la réalisation de mon plus grand rêve, acheter ce lac. Aujourd'hui, on est en juin 2026, ça fait 3 mois qu'on est là, 3 mois qu'on prend nos marques, qu'on termine les travaux, etc. Et je suis enfin prête à revenir dans le game à fond pour vraiment partager ce message et marteler, mais autant qu'il le faudra, à quel point l'immobilier peut changer votre vie, vous permettre de réaliser vos rêves, même les plus fous. Et pour ça, j'avais envie de le faire à travers ce podcast dans lequel je vais vous raconter comment j'ai réalisé ce rêve grâce à l'investissement immobilier, mais aussi comment mes revenus immobiliers m'ont permis de choisir d'arrêter de faire rentrer des nouvelles clientes et de mettre mon énergie un peu partout pour vraiment être 100% focus sur ce projet-là. Et également, à mon avis, aujourd'hui, comment toi, tu peux faire pareil si tu rêves d'une vie différente de la vie que tu as aujourd'hui et que l'immobilier te parle, t'intéresse et que tu as toujours cette petite voix dans ta tête de « un jour, j'investirai dans l'immobilier ». Bah là, j'ai vraiment envie de te donner un max de raisons d'arrêter de repousser ce moment et de te dire « Ok, c'est possible pour moi aussi et voici le genre de vie, avec tes critères évidemment, que je pourrais vivre si je me donnais à fond là-dedans ». C'est parti! Première chose, comment l'investissement immobilier est lié au fait de réaliser ce rêve d'acheter un lac et comment finalement c'est mon parcours en immobilier, pour rappel ça fait 10 ans que j'investis dans l'immobilier, qui m'a permis de déjà penser que c'est possible, parce que honnêtement si je n'avais jamais fait d'investissement immobilier, j'aurais juste pensé que acheter un lac c'était un rêve totalement inatteignable. Et ensuite, comment concrètement, dans le process de financement de ce lieu, l'immobilier que j'ai déjà fait auparavant m'a permis de concrétiser ce rêve et d'y accéder. Parce que, spoiler, ça a été très compliqué de financer ce projet. C'est pas parce que ça fait des années que je fais de l'investissement immobilier que les banques sont forcément moins frileuses à 100% sur les projets que je peux leur présenter. Et du coup, c'est là que l'expérience et l'historique en investissement immobilier vient aussi peser dans la balance. Donc déjà, un peu de contexte sur ce projet. Ce lac, c'est un lieu dont j'ai rêvé depuis plusieurs années. Je pense que ça fait à peu près 4 ans. Le jour où j'ai acheté mon van, la première nuit que j'ai fait, c'était au bord d'un lac. Le premier road trip que j'ai fait avec mon van, je me suis posée au bord d'un lac et pour la première fois dans ma vie, j'ai vraiment eu une sensation d'apaisement à l'intérieur de moi que je n'avais jamais connu auparavant. Et je me suis dit, oh waouh, il va me falloir ça dans ma vie, mais vraiment au quotidien. Parce que moi, je suis une personne assez hyperactive, j'ai 1000 projets, je cours toujours à droite à gauche. C'est très dur pour moi de ne rien faire, sauf quand je me trouve au bord d'un lac. Donc ça a été un peu la petite graine qui a été plantée dans ce contexte-là. Et qui a fait que je me suis dit un jour j'achèterai un lac. Mais honnêtement, ça c'était il y a 4-5 ans. Donc à l'époque, j'avais encore un job en... Ah ouais, j'avais encore un job. Des fois, je me dis, le temps passe à la fois ultra vite et à la fois quand je me dis, il y a 4 ans, j'avais pas encore quitté mon CDI et tout ce qui s'est passé depuis, ça me fait un peu bugger. Mais donc voilà, j'avais encore un taf et ça me paraissait vraiment pas du tout un truc proche et je pensais que ce serait un projet que je réaliserais dans ma quarantaine quand j'aurais mis beaucoup d'argent de côté, que j'aurais gravi les échelons dans ma boîte et que ça me permettrait d'avoir des plus gros salaires pour faire des plus grosses capacités d'emprunt, etc. Tout en ayant à la fois dans ma tête ce côté-là de j'ai pas envie de faire carrière, j'ai pas envie de gravir les échelons et j'ai envie de me barrer le plus vite possible de mon taf, quitte à ce que je doive sacrifier certains rêves et projets juste parce que ça me fait chier. Donc j'avais un peu ces deux trucs-là dans ma tête à ce moment-là. Et puis finalement, regardez, fast forward 4 ans plus tard, j'ai réalisé ce projet. J'ai aussi quitté mon taf, le salariat, il y a 3 ans, donc à 27 ans, grâce à mes investissements immobiliers. Ce que ça m'a permis de faire des investissements progressifs et de, dans un premier temps, remplacer mon salaire par l'investissement immobilier, c'est de me prouver que finalement, quand j'ai fait mon premier investissement, ça me paraissait ultra compliqué d'investir pour autre chose que sa résidence principale. Pour rappel, moi j'ai acheté mon premier appart, j'avais 21 ans, j'ai investi du cash dont j'avais hérité à ce moment-là et j'étais en mode, c'est ça l'immobilier, c'est d'acheter sa RP, de plus avoir de loyer à payer et basta.
Alors que pas du tout, puisque finalement ce premier projet, ce premier investissement m'a vraiment piqué de l'immobilier. Et suite à ça, j'ai décidé de me renseigner, ok, comment on fait pour investir dans l'immobilier, comment font les gens qui ont des appartements qui mettent en location, parce que moi, si mon propriétaire, quand je suis locataire, il peut me louer un appart, c'est que finalement, il doit y avoir un moyen d'arriver à cette situation-là où on est propriétaire d'un appartement qu'on met en location. Et c'est là où j'ai commencé à me former, où j'ai commencé à m'intéresser, où j'ai commencé à me dire, ok, finalement, l'investissement immobilier, au-delà de juste être une source d'économie et un placement patrimonial long terme quand on achète sa résidence principale, ça peut être aussi une source de revenus immédiate et qui me permet, si je multiplie les projets suffisamment logiquement et suffisamment rentablement, pourra me permettre de quitter mon job. Et donc là, ça a été mon premier objectif, ça a été ça. Sauf que forcément, à l'époque, je me disais, oui, c'est mon objectif, j'ai trop envie de l'atteindre. Mais en vrai, avant de l'avoir atteint, rien me disait que j'allais vraiment pouvoir l'atteindre et que c'était pas un peu trop beau pour être vrai. Moi, je me disais vraiment ça. Je me disais, mais attends, mais c'est trop beau pour être vrai. Si c'était possible de quitter son job grâce à l'immobilier, mais tout le monde le ferait. Alors, spoiler, c'est possible. Spoiler numéro 2, non, tout le monde ne le fait pas parce que investir dans l'immobilier, c'est trop bien sur plein d'aspects, mais ça crée aussi une certaine charge de travail, une certaine charge mentale. Et il y a beaucoup de gens qui ont un peu du mal à se projeter et se dire que finalement, si ton investissement immobilier, enfin tes investissements immobiliers remplacent ton salaire, tu n'as plus toute la charge mentale et les 7-8 heures de taf que tu as tous les jours. Tu n'as plus que tes projets immobiliers à gérer. Et du coup, en fait, même si, oui, il y a une charge de travail liée au projet immobilier, ça sera jamais l'équivalent de 35 heures de taf ou 39 heures de taf. Petit aparté. Finalement, c'est quand j'ai atteint ce premier palier de 2000 € que j'ai décidé de quitter mon job, de quitter le salariat. En plus, je venais de commencer un nouveau job dans une start-up. Je pensais que ça allait être incroyable. C'était l'expérience la plus toxique que j'ai eue en entreprise. Et d'arriver à ce stade-là, finalement, si jeune, je pense qu'à 27 ans, c'est pas du tout commun de pouvoir vraiment se dire, ok, je quitte le salariat, mais j'ai pas besoin de m'inquiéter financièrement parce que mon salaire tombe tous les mois, même si je ne suis pas en train de bosser. En fait, ça a débloqué un truc dans ma tête il y a 5 ans, ce truc-là m'aurait paru totalement impossible. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui me semble impossible, mais que je pourrais avoir réalisé dans 5 ans si j'y crois suffisamment et si je m'y mets suffisamment. Et c'est un peu après ça qu'est venue cette idée d'acheter, c'est à peu près même à ce moment-là, qu'est venue cette idée d'acheter un lac pour y vivre et pour réaliser ce rêve de pouvoir me réveiller face à ça tous les jours. Donc voilà comment déjà, rien que d'investir dans l'immobilier, ça a déclenché le fait que ce projet-là est devenu réaliste, réalisable à l'intérieur de mon petit cerveau. Ensuite, le deuxième point qui vient expliquer comment l'immobilier m'a permis de réaliser ce projet, c'est vraiment au niveau du financement. Donc comme je disais en intro, ça n'a pas été facile de financer ce projet. J'ai vu plus de 10 banques, je pense j'ai dû faire 10 rendez-vous bancaires à peu près, peut-être 9, grosse maille. À chaque fois, je me heurtais au fait que je rachète un lieu où il y avait une activité existante. Donc là, on ne les voit pas trop sur la vidéo, mais il y a 2 cabanes flottantes sur le lac qui étaient louées en courte durée. Il y avait un gîte qui était aussi loué en courte durée, qui est devenu notre maison aujourd'hui. Et il y avait la maison principale des anciens propriétaires, qui aujourd'hui est devenue la maison du lac, qui est une maison partagée dans laquelle des entrepreneurs ou des personnes amoureuses de la nature ou des créatifs, des artistes, etc. peuvent venir et s'approprier ce lieu. Donc soit passer une semaine ou 2 semaines pour bosser en pleine nature, soit venir avec un groupe d'amis entrepreneurs qui sont un peu éclatés partout en France et se dire venez, on se rassemble, on bosse ensemble, on passe un bon moment. Bref, il y avait ces activités-là, donc de gîtes et de cabanes flottantes existantes, mais les bilans précédents étaient vraiment pas fous. Donc, sur le papier, tu vas voir la banque, tu leur dis prêtez-moi de l'argent, je vais reprendre une activité, mais cette activité n'est pas rentable. Déjà, un peu red flag pour les banques. Deuxième problème, moi, à ce moment-là, je me verse très peu de salaire. Encore aujourd'hui, de manière générale, je me verse très peu de salaire parce que finalement, j'ai pas de logement à payer, parce que chaque fois, je vivais... j'ai pas de logement. Mon logement, j'ai pas de loyer, on va dire, à payer, puisque à chaque fois, je passais du temps chez mon copain, soit dans mes investissements immobiliers à moi, donc c'était juste un manque à gagner, mais c'était pas de l'argent qui sortait, soit dans des lieux de vie partagée, où là, c'était une charge, mais c'était pas un loyer
toute l'année. Donc ça réduit vachement les coûts que j'avais dans ma vie. Et ensuite, je me verse peu de loyer peu de salaire parce que ça coûte très cher de se verser un salaire et parce qu'il y a pas mal de frais de ma vie quotidienne que je peux passer en société et c'est ce que je faisais. Donc sur le papier, vraiment, pour les banques, ultra pas rassurant de voir que la meuf, elle a quasiment 1 million d'encours immobiliers, c'est-à-dire de prêts, d'emprunts auprès de la banque, 1 million avec celui que j'allais acheter là, et qu'elle se verse peut-être 15 000 euros par an. Je crois que j'ai dû déclarer 15 000 euros sur ma déclaration d'impôt de l'année dernière. Donc le gap, il est pas super rassurant pour les banques, surtout qu'on se rappelle quand même que la banque, elle aime bien avoir ce ratio de 35% d'endettement en tête. Donc même si là, c'est des projets qui sont en SCI, qui sont en entreprise, etc., ça reste quand même un peu une base de référence pour les financements bancaires. Donc ça, c'est le deuxième truc qui vient et qui me pose problème dans mon investissement, c'est que sur le papier, c'est pas très vendeur. Et c'est là que mon expérience et mon expertise en investissement immobilier rentrent en jeu. Parce que je suis pas une personne qui fait un métier complètement différent, qui n'a jamais investi 1 euro de sa vie en investissement immobilier et qui vient dire « Prêtez-moi de l'argent pour reprendre ce business, faites-moi confiance sur parole, je vais réussir à en faire un truc beaucoup plus rentable que ce que ça n'a été par le passé. » Le fait d'avoir 10 ans d'investissement à mon actif, d'avoir pu montrer que déjà je sais gérer des investissements, je sais comment fonctionne l'investissement immobilier locatif, je sais faire une étude de marché, j'ai plusieurs années d'expérience à titre personnel, mais aussi en tant que formatrice et accompagnatrice de plus de 300 projets dans ma vie. J'ai accompagné plus de 300 personnes, donc beaucoup à l'époque où je travaillais pour quelqu'un d'autre qui faisait un peu ça à la chaîne, moins depuis que je suis à mon compte parce que moi j'ai vraiment une approche de connaître individuellement chacune de mes clientes et c'est un truc qui me fait kiffer de accompagner moins de personnes mais plus qualitativement, mais finalement mis bout à bout, ça montre quand même que je sais ce que je fais quand je parle d'investissement immobilier. Pourquoi je vous dis ça, c'est que même si on enlève la partie coaching et formation que moi j'ai développée, le fait de dire ok, je suis déjà beaucoup plus endettée que 35%, parce que à titre perso, donc si on prend vraiment que le perso, je déclare 15 000, je paye 800 euros de crédit sur la maison que j'ai en LMNP, donc en nom propre, je suis déjà à plus de je sais pas, de 70 ou 80% de taux d'endettement personnel. Mais de dire, ok, j'ai pas que ça, il faut voir un peu au-delà. À côté de ça, finalement, j'ai des revenus sur cette maison que j'ai en nom propre, j'ai des revenus qui me viennent de mes SCI, j'ai des revenus qui viennent de ma formation et du coup, aller un peu montrer tous les côtés qui peuvent rassurer. Et donc, si c'est ton cas et que tu as un rêve un peu fou d'acheter un lieu, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui ont ce genre de rêve-là, d'acheter un lieu en pleine nature, de pouvoir accueillir du monde, etc. Finalement, d'avoir déjà fait des projets peut-être un peu moins ambitieux par le passé, mais qui prouvent que tu sais faire de la renta, c'est un énorme game changer dans la perception qu'aura le banquier de ce que tu lui apportes comme information, parce que c'est des informations qui viennent de l'expérience et pas de la théorie. Donc ça, vraiment, pour moi, ça a été un énorme game changer dans mon projet et qui a fait, selon moi, que mon investissement a été financé parce que je l'ai aussi fait financer par une banque qui m'a déjà fait confiance sur un précédent projet, qui a eu la preuve que le précédent projet fonctionnait comme j'avais dit que ça allait fonctionner. Et du coup, ça crée un lien de confiance aussi qui te permet de passer à l'étape d'après, le step supérieur, alors que finalement, sur le papier, ça peut être un peu inquiétant pour d'autres banques qui n'auraient pas cette vision-là. Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est comment finalement c'est un troisième moyen qui a fait que l'immobilier m'a permis de réaliser ce projet. Comment j'ai pu mettre en pause quasiment tout ce que je fais, vraiment me réduire au minimum syndical tout en étant toujours à la hauteur des engagements que j'avais pris grâce à l'investissement immobilier. Et donc là, on en revient à ce que je vous disais au début, c'est que moi, mon objectif avant de quitter le salariat, pour ne pas toujours être en galère de thunes, de me dire il faut que je taffe sinon j'ai pas de quoi payer mon loyer, si je fais pas rentrer tant de clientes, je peux pas manger ce mois, etc. Moi, je n'envisageais même pas, et c'est très personnel par rapport à mon histoire avec l'argent, etc. Mais genre vraiment la case quitter son job pour se lancer dans l'entrepreneuriat n'existait pas dans ma tête sans la condition de revenus générés par l'immobilier. Je pense que j'étais trop flippée de galérer tous les mois, de me dire
je peux pas vivre à ma faim, je peux pas payer mon loyer ou comment je vais payer mon loyer en lançant une activité parce que franchement c'est très fluctuant comment on va démarrer une activité. Il y a des activités qui démarrent et tout de suite c'est le jackpot et il y a des activités qui mettent des mois, voire des années à démarrer pour des personnes qui ont les mêmes compétences mais parce que X facteurs différents. Donc du coup, moi aujourd'hui, et j'ai fait d'autres investissements depuis, mais mon critère pour pouvoir me dire je quitte mon job, je me lance dans l'entrepreneuriat, c'était de ne pas dépendre de l'entrepreneuriat pour vivre, en fait. Pour vivre, entre guillemets. Bien sûr, on peut toujours vivre. Mais pour payer mes charges et pour maintenir un lifestyle confortable. Et c'est ça qui m'a permis de me dire, ok, mois d'octobre 2025, je suis à la phase de mon offre a été acceptée, je commence à avoir plein de refus bancaires. En même temps, je fais le financement participatif sur le projet du lac. Mon cerveau partait dans tous les sens. Je me réveillais le matin, j'étais en mode je sais pas si aujourd'hui je dois communiquer pour avoir des nouvelles clientes dans mon programme ou si je dois appeler la banque ou si je dois... Et vraiment, c'était le bordel absolu. Et donc, sur les conseils d'une très bonne amie à moi, j'ai décidé de vraiment réduire ma charge mentale, réduire au maximum et de me dire ok, j'arrête de communiquer sur les réseaux sociaux, j'arrête de chercher à faire des ventes pour la méthode libre, j'arrête de faire rentrer des nouvelles personnes, qui veut dire onboarding, qui veut dire beaucoup d'attention à mettre sur un nouveau projet d'une nouvelle personne. J'arrête en fait tout ce qui n'est pas lié à financer le lac et j'ai pu faire ça uniquement parce que par le passé, j'ai investi dans l'immobilier et j'ai 2000 €, voire plus, qui rentrent tous les mois de cash flow positif, ce qui me permet de me verser ce dont j'ai besoin de mes projets immobiliers pour vivre confortablement. Et c'est un putain de game changer. Pardonnez-moi pour le mot, mais très honnêtement, je sais pas comment j'aurais fait si j'avais pas eu cette sécurité-là et si j'avais pas pu me détendre la nouille de vouloir être partout à la fois. C'est le meilleur moyen pour n'être nulle part pleinement et vraiment maximiser ses chances à un endroit. Donc, énorme gratitude pour ça. Énorme, vraiment pour moi, énorme preuve, encore une fois, que l'investissement immobilier, c'est indispensable aujourd'hui pour pouvoir vivre une vie pleine de sens, qui change, une vie qui n'est pas monotone et qui peut prendre des virages à 360 degrés sans avoir besoin de tout anticiper pendant des mois, voire des années, parce qu'on a cette sécurité des 2000 € par mois. Pour moi, après ce chiffre-là est différent pour tout le monde, mais pour moi, 2000 € par mois qui tombent, peu importe que je sois en train de dormir, de parcourir le monde, de tout donner sur le projet de ma vie, de plus récemment élever mon chien, parce que je viens d'adopter un petit chien, et ça aussi c'est un confort de fou. De manière plus élargie, c'est aussi par rapport aux enfants, et à ma volonté d'avoir des enfants dans le futur, que je fais ça et que je me dis, en fait, quel kiff, quel bonheur de voir mon chien, de passer mes journées entières avec mon petit chien et qui est là à côté de moi pendant que je bosse, etc., ou que je m'occupe du lac, ou que je m'occupe du jardin, etc., et de pas être enfermée dans un bureau de 8h à 18h. Pareil quand j'aurai des enfants, de pas me dire je me casse le cul à gagner de l'argent, à avoir un taf pour que 60% de ce que je gagne parte dans une crèche, une nourrice ou je ne sais quoi qui s'occupera de mon enfant pendant que moi je gagne de l'argent pour payer ces gens-là. Pour moi, c'est un maxi non-sens et aujourd'hui, j'ai vraiment de plus en plus dans mon entourage et dans mes clientes des femmes qui pensent à ça aussi et qui se disent waouh, mais le jour où j'ai des gosses, en fait, tout le confort de vie que je peux avoir aujourd'hui parce que je gagne bien ma vie, globalement, je le perds parce que je vais payer des gens pour s'occuper de mon enfant pendant que moi, je serai en train de taffer sur un job qui n'a pas de sens et qui, s'il s'arrête du jour au lendemain, me laisse sans rien. Sans rien de construit, sans rien de... Enfin voilà, bien sûr, on aura de l'expérience, on aura des skills, etc. Mais très honnêtement, quand tu quittes ton taf du jour au lendemain, ou pas du jour au lendemain, mais en fait, tu te retrouves, entre guillemets, à repartir de zéro. Alors que le taf, le CDI, pour moi, c'est vraiment le meilleur moment de se dire, parce qu'on a cette sécurité financière, le salaire il tombe tous les mois, mais de se dire ok, si j'étais pas en train de faire ça, qu'est-ce que j'aurais envie de faire, comment j'aurais envie de vivre ma vie. Moi quand j'avais mon taf salarié à Paris, j'étais loin de m'imaginer que c'était possible de vivre cette vie-là où le matin je taffe pas, je me réveille, je prends mon temps, je m'occupe de mon potager. L'après-midi, je taffe quelques heures et le soir, à nouveau, je suis avec mes potes ou avec les gens qui viennent au lac, etc. Donc, c'est vraiment de se projeter dans
si j'étais pas en train de faire ce taf-là qui me rapporte mon salaire, que mon salaire tombait, peu importe ce que je suis en train de faire, qu'est-ce qui me ferait vraiment kiffer? Qu'est-ce qui me ferait vraiment kiffer et comment je passerais mon temps si, de toute façon, mon salaire était garanti à la fin du mois par mes investissements immobiliers. Et ce qui m'amène à la troisième partie de ce podcast, c'est pourquoi aujourd'hui je suis persuadée que si tu m'écoutes, c'est que tu es en capacité de créer cette vie comme moi je l'ai fait. Encore une fois, quand je dis cette vie comme moi je l'ai fait, c'est créer ta vie libre. La vie libre qui te fait vibrer toi. Pas ma vie libre d'acheter un lac, d'avoir un chien et un potager. Peut-être que ça te fait kiffer, peut-être que c'est aussi ton rêve. Souvent, on attire aussi à soi des personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes envies, etc. Et c'est normal, mais peut-être que pas du tout. Peut-être que toi, ton kiff, c'est d'habiter en ville, d'aller prendre, je kiffe aussi, hein, d'habiter en ville, de prendre des matchas et de voyager 6 mois de l'année. Trop bien. Peu importe ce que c'est pour toi, ta définition de la vie libre. Et si, quand je te dis ma vie libre, enfin ta vie libre, tu n'as pas une image très claire et très brillante et très kiffante de ce que ça veut dire pour toi, je t'invite vraiment à faire ce taf-là, de te dire, ok, c'est vraiment ça la question, c'est si mon salaire était garanti, peu importe ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je ferais? Et c'est ça ta vie libre. Et la vie libre, c'est vraiment le phare dans la nuit, c'est la boussole, c'est le moteur, l'énergie, le carburant qui te motive tous les jours à faire le taf ingrat de faire des recherches immobilières et te péter les dents parce que c'est dur de faire des recherches immobilières et de recommencer le lendemain jusqu'à ce que tu aies le résultat attendu parce que vie libre, ta fucking vie libre, elle vaut tous les efforts du monde, elle vaut tous les doutes du monde, elle vaut toutes les peurs du monde parce que derrière tout ce taf-là se cache une vie dans laquelle tu te réveilles tous les matins et tu vis ta vie comme toi tu l'entends et pas comme la société a décidé qu'on allait vivre notre vie en se réveillant à telle heure, en prenant le bus, le métro, le train pour aller bosser, en revenant épuisé le soir, en refaisant du trajet et en arrivant juste à temps pour te faire manger, regarder une série et aller te coucher. La vie est trop belle, elle a beaucoup plus que ça à nous offrir et je suis sûre que si tu es encore là dans cet épisode de podcast, c'est que tu sais déjà ça au fond de toi et que tu sais déjà c'est pas comme ça que tu as envie de vivre ta vie sur le long terme. Et si tu n'as pas envie de vivre ta vie sur le long terme, c'est aujourd'hui que ça se construit. Le plus dur dans l'investissement immobilier, c'est pas de remplacer son salaire, c'est pas de créer des projets comme ça, c'est de passer de 0 à 1. Le plus gros step dans l'immobilier, c'est de passer de je ne suis pas investisseuse, je n'ai jamais investi de ma vie, à je suis investisseuse en immobilier, j'ai réalisé mon premier projet, ça y est, j'ai confiance en moi, je suis capable de le faire, je me le suis prouvé une première fois. Et après ça, les autres projets, piece of cake quoi. Enfin, j'abuse un peu, mais c'est beaucoup plus simple de reproduire quelque chose que tu connais déjà, surtout quand ce quelque chose est aussi engageant et aussi ambitieux qu'un projet immobilier, parce qu'on parle quand même de centaines de milliers d'euros investis, on parle quand même de plusieurs dizaines d'heures de recherche, de financement, de tout ça. C'est un big step à passer. Une fois que tu l'as fait une première fois, c'est là où tu auras toutes les clés pour multiplier jusqu'à atteindre ton j'ai remplacé mon salaire par l'immobilier. Puis remplacer ça par j'ai réalisé ma vie de rêve grâce à mes investissements immobiliers. Et moi, c'est exactement sur ça que je t'aide. C'est exactement ce que je veux transmettre avec mes podcasts, avec mon contenu gratuit, mais encore plus si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir réalisé ce 0 à 1 dans l'immobilier, si tu veux avoir ce shift en fait vraiment d'identité et passer de je rêve d'investir à je suis investisseuse et j'ai réalisé mon premier projet d'ici 6 mois. C'est ça que moi je peux t'aider à faire avec la méthode libre et c'est aussi pour ça aujourd'hui que quand je vis ici et que je kiffe cette vie incroyable que je me suis créée, ça me démange, ça me bouillonne en moi de embarquer un maximum de meufs qui ont envie de ça aussi et de leur montrer que c'est possible, de les guider pour celles qu'ils veulent pas à pas dans ok, aujourd'hui ça te paraît complètement inaccessible, ça te paraît complètement lunaire, voire trop compliqué, voire pas possible pour toi. Moi je vais te montrer que c'est possible à travers mon parcours, mais aussi à travers ta stratégie personnalisée, parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas le même point de départ, on n'a pas le même objectif. Donc évidemment que je ne te dirai jamais, contrairement à ce qu'on peut voir en rouge, qui clignote, etc., la stratégie à copier-coller pour devenir rentier immobilier. No way, jamais je te dirai ça, parce que vraiment, pour moi, c'est un non-sens. Il y a
pas deux femmes pareilles, il n'y a pas deux femmes avec des situations de base pareilles et des objectifs pareils. Donc évidemment, une stratégie d'investissement qui te permet de passer de qui tu es aujourd'hui à la vie libre dont tu rêves ne sera pas la même pour qui que ce soit. Et moi, je t'accompagne là-dedans avec la méthode libre à définir quelle est ta situation actuelle, quelle est ta situation de rêve, en fait, ta destination, la vie libre que tu n'as peut-être pas encore conscientisée, mais qui dort au fond de toi, parce que ça, c'est 100% sûr, elle est déjà là à l'intérieur de toi, cette vie libre, et d'écrire noir sur blanc la stratégie qui te correspond pour passer d'une situation à l'autre. Et ensuite, juste ensuite, parce que pour moi, c'est ultra important de commencer avec pourquoi on fait les choses, et pas de commencer par « Ok, je fais un investissement immobilier, puis je vois ce qui se passe après ». Non, on commence par se dire « Ok, à quoi l'immobilier peut me servir ? Quelle vie l'immobilier peut me donner, à quelle vie l'immobilier peut me donner accès ?» Et ensuite, on crée sa stratégie à partir de ça. Parce que start with why, on le répétera jamais assez, l'humain a besoin de sens dans ce qu'il fait. Il n'y a rien qui te motivera plus à te lever le matin, appeler des agents immobiliers, te prendre des refus de banque, etc., que de savoir exactement pourquoi tu le fais au plus profond de toi. Ça peut démarrer aujourd'hui, pour toi, si tu as envie. Je réouvre des places aujourd'hui dans la méthode libre. J'ai décidé, parce que j'ai un chien, j'ai un projet à développer, j'ai des clientes déjà en place à accompagner, d'ailleurs qui réalisent des projets de fou. Flora qui vient de faire une offre sur un appartement à Bergerac pour faire une courte durée atypique. Marie qui vient d'avoir une offre acceptée sur un immeuble de 4 lots qui va lui ramener plusieurs centaines d'euros de cash flow en un projet. Si tu as envie de démarrer, moi j'ai décidé d'ouvrir 2 places par mois. Parce que, comme j'ai déjà dit, ce qui est le plus important pour moi, c'est pas d'accompagner aujourd'hui 1000 personnes, parce qu'en fait, on perd en efficacité quand on multiplie les personnes, mais d'accompagner vraiment des femmes qui sont prêtes à se dire que dans 6 mois, elles auront signé leur investissement immobilier. Donc si c'est toi, si tout ce que je raconte depuis le début de ce podcast te parle, si tu te dis « Ok, il va me falloir un petit coup de pouce, voire un gros, pour passer de 0 à 1 et ensuite… » Mais moi, mon objectif, c'est que les femmes que j'ai coachées, une fois qu'elles ont réalisé leur premier investissement, elles n'aient plus besoin de moi. Évidemment, je serai toujours là, parce que la communauté Les Meufs Libres, incluse dans la méthode libre, elle est accessible après avoir réalisé ton projet. Tu es toujours entouré. Tu as rejoint une famille de femmes qui ont cette même vision, ces mêmes ambitions et cette même niaque de dire « Ok, cette vie, je la veux et je vais tout faire pour la construire. » Mais une fois qu'on aura réalisé ensemble ton premier projet, tu seras capable de réaliser le deuxième, le troisième et de construire cette vie sur mesure parce qu'on aura tracé tout le chemin ensemble. Si c'est ton cas, si tu as envie, si tu te dis « Ok, waouh, dans 6 mois, je peux avoir signé mon premier investissement immobilier et être investisseuse », je mets toutes les infos dans la bio. Tu as un petit lien avec un formulaire à remplir pour qu'on puisse s'appeler, discuter, voir si là où tu en es aujourd'hui, le projet que tu as, ce que tu as envie de réaliser, ça correspond avec moi, ce que j'ai envie de faire, enfin pas envie, mais ce que je peux faire, comment je peux t'aider. Si tu as le niveau de motivation suffisant pour faire partie des 2 femmes, c'est très peu de 2, hein. Je pense que ça évoluera dans le futur, mais là j'ai envie vraiment de garder cet équilibre dont j'ai besoin. Des 2 femmes que j'accompagnerai ce mois-ci, c'est dans la bio. On se dit à très vite et soit à bientôt si on s'appelle pour ton projet IMO, soit à bientôt dans le prochain épisode.